Donc cet amendement est la droite conséquence de tout ce qui a été dit par les uns et par les autres, puisque le texte initial propose la réflexion sur la mise en œuvre d'une plateforme e-logement visant à identifier des solutions d'hébergement pour les jeunes et à proposer un accompagnement individualisé. Alors l'idée n'est pas de dire que c'est une mauvaise idée. L'idée de dire est que c'est une idée qui ne correspond pas à l'urgence et aux actions d'urgence à déployer. Donc nous proposons, d'ouvrir les internats durant la période des vacances d'été afin de faciliter le logement des jeunes en emploi ou en stage saisonnier, ce qui aurait deux vertus. La première, d'héberger ces jeunes, et la seconde, de les inciter à répondre positivement à une proposition d'emploi qu'ils refusent parfois parce qu'ils ne savent pas comment ils vont se loger, ou bien parce qu'ils font le compte assez rapide que le logement coûtera à quelques euros près le salaire qu'ils pourraient toucher. Donc ce problème de recherche de logement est évidemment très prégnant, et l'ouverture des internats serait une solution immédiatement opérationnelle à proposer d'urgence. C'est vrai que ça se fait déjà par convention, c'est vrai aussi que ça pose la question du contrôle, de la sécurité, etc. etc. N'empêche que, à cœur vaillant, rien d'impossible, et que cette proposition nous semble mériter d'être examinée de très près, tant il est vrai que la déshérence financière des étudiants pourrait être comblée par ces travaux d'été, en dehors du fait même que ce qu'ils recherchent et ce qu'ils nous disent en permanence, c'est que ce dont il manque de tout bien sûr, mais il manque aussi de ce contact social qui, à l'âge où on se construit, est absolument indispensable pour la santé mentale. Et le boulot saisonnier permet à la fois d'avoir l'activité et puis la relation sociale. Je vous remercie. Merci Madame. Cet amendement a été rejeté. Alors, merci de cette précision. Nous savons effectivement que cela existe. Nous sommes beaucoup à avoir utilisé cela dans nos collectivités. Mais ce que nous proposons, c'est que ce soit inversé. C'est-à-dire que ça n'est pas à la demande de la collectivité, à la demande de l'entreprise, à la demande d'un collectif de jeunes, d'un collectif d'entrepreneurs. C'est pas ça. C'est que précisément, moi, si vous acceptez de le faire, je pense que ça pourrait être déjà une avancée. C'est de dire... C'est quasiment un appel et une incitation à dire oui à des boulots saisonniers sans avoir cette préoccupation majeure qui est de savoir comment on va être hébergé. Donc si c'est un postulat, évidemment ça ouvre des perspectives qui ne sont pas ouvertes actuellement, parce que ça veut dire qu'on dirait oui et qu'ensuite il faudra aller voir le maire en disant mais vous savez, moi j'aimerais bien être dans tel internat, est-ce que vous pensez que, etc. Non, c'est que vous voyez bien que c'est complètement dans une approche inverse. Mais si vous écrivez à l'ensemble des maires pour leur signaler que cette possibilité est ouverte, eh bien, c'est déjà un premier degré de facilitation. Mais loin de moi l'idée de bloquer les choses. Il y a deux niveaux de contraintes. D'abord, le fait qu'on ne peut pas appeler à ouvrir les établissements sans se poser la question de comment ça fonctionne. Vous avez été maire et vous savez comme moi combien c'est complexe ce type de sujet. Et il y a un deuxième sujet qui est tout aussi complexe, et la grande maison que vous servez le sait bien, c'est que c'est l'Éducation nationale qui gère nos lycées et que le proviseur est patron chez lui et qu'il faut des conventions. Donc je ne peux pas appeler la population à dire vous inquiétez pas, prenez des jobs d'été, vous aurez les lycées. Je peux par contre accélérer les process et faire en sorte qu'on soit sûr que ce soit faisable, et je ne doute pas qu'on trouvera les voies et moyens pour que dans les établissements où on a quelques freins, on les lève. Mais je redis qu'il n'y a pas besoin de vœux pour cela. Voilà. Vous maintenez, j'imagine, le vœu. L'amendement, excusez-moi, vous maintenez l'amendement. Donc il a été rejeté en commission et il est rejeté ici. Et vous avez sauté le premier amendement concernant la plateforme de stage. Plateforme, pardon, tout type... Oui, c'est ça, la plateforme de stage. Alors... Pour le formalisme du vote, pardon, parce que les services des assemblées vont me maudire à la fin de la séance. Donc j'imagine que droit de centre, vous le votez. Centre, Madame David ou Monsieur Marbeuf? Nous votons. Abstention. Très bien. Pour les bancs de la majorité, tout le monde vote? Enfin, tout le monde le rejette? Merci beaucoup. Donc alors, l'idée finalement, elle est c'est dans le même esprit, c'est-à-dire un esprit pragmatique, d'opérationnalité et d'urgence aussi. C'est-à-dire que prendre le temps de la réflexion, c'est bien, mais proposer des actions à déployer immédiatement, c'est peut-être aussi plus efficace, et en tout cas, l'un et l'autre ne doivent pas être dissociés.
Donc là, ce qui nous semble dénonçable dans le texte initial, eh bien c'est la formulation. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment l'archétype de l'exemple du modèle qui ne change pas. Financer la réalisation d'une étude préalable à la mise en place d'une plateforme qui serait, conditionnelle a du sens, une entrée téléphonique numérique sur l'accueil et l'écoute des jeunes, afin que chaque jeune breton puisse bénéficier d'une première réponse et une orientation 7 jours sur 7, y compris en soirée. Bon. L'intention, oui, pourquoi pas, l'intention n'est pas mauvaise, évidemment, à chaque fois qu'on met des possibilités de modalités d'accueil, d'écoute, etc., évidemment, c'est bien. Sauf que financer la réalisation d'une étude préalable, là, par contre, ça ne va pas du tout. Dans la modalité, dans l'exercice, ça ne va pas du tout. Donc nous, ce que nous proposons, c'est financer la mise en place d'une plateforme régionale. C'est facile à mettre en place une plateforme, mais pratiquement, enfin, techniquement, où toutes les offres et toutes les demandes d'emploi et de stage apparaîtront. Cette plateforme sera ouverte dès que possible à tout type d'employeurs et à destination des jeunes. Qu'observe-t-on quand on est en proximité, quand on est au quotidien sur le terrain, sur nos terrains, dans la vie quotidienne? Un, on rencontre des jeunes qui cherchent du boulot. Deux, on rencontre des chefs d'entreprise qui ne cessent de nous dire « mais matin, midi et soir, j'ai des offres qui ne sont pas pourvues dans un tas de domaines d'activité. Je veux bien m'adapter, je veux bien faire des temps partiels, je veux bien former, mais on ne trouve pas. » Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. D'un côté, des gens qui ont besoin de travailler, de gagner un peu d'argent, et de l'autre, des entrepreneurs qui ont multitude d'offres. Je crois que c'est 150 000 emplois non pourvus. Enfin, c'est juste hallucinant. Donc cette plateforme, finalement, qui serait un carrefour, qui serait une sorte de rencontre, d'agora, où chacun pourrait venir dire ce qu'il recherche. D'un côté, un travail, même épisodique, même provisoire, même temporaire, et de l'autre, un entrepreneur qui a besoin, là, maintenant, aujourd'hui, de main-d'œuvre. Donc ça évidemment, n'est pas compatible avec le financement d'une réalisation d'une étude préalable. Donc voilà pourquoi cet amendement a été présenté. Il a été rejeté, évidemment, c'est ce que vous allez me dire, et je trouve ça infiniment dommage parce que je pense que d'autres régions d'ailleurs ont mis ça en place et ça fonctionne très bien. Merci. Oui, je vais le défendre précisément. Ah pardon, excusez-moi. Je vais le défendre, oui. Vous l'avez bien compris, Agnès Lebrun l'a parfaitement dit. Nous considérons, nous, qu'à l'égard de jeunes, nous sommes dans l'urgence. Et quand on est dans l'urgence, il faut avoir des réponses simples, concrètes, efficaces et surtout rapides. La meilleure façon d'avoir ce type de réponse, c'est d'agir sur des outils que l'on contrôle. C'est pour ça que dans l'amendement précédent, Agnès Lebrun évoquait les internats. On n'a pas complètement la main sur les internats. Je sais que c'est plus compliqué avec les lycées, je sais. Il n'empêche qu'on peut agir. Il en va de même sur les transports. Sur les transports ferroviaires, les transports routiers, on a la main. On peut agir. Donc nous souhaitons, nous, que pour les moins de 30 ans, on passe à la gratuité momentanément. On comprend bien que c'est une décision lourde. Là, on parle de la période de l'année qui vient, en quelque sorte. Quelles que soient les raisons du déplacement, professionnel, études, loisirs, il y ait gratuité pour les moins de 30 ans. L'intérêt de cette mesure, c'est qu'elle est immédiate. Dans les semaines qui viennent, elle jouera peu parce que les contraintes de déplacement imposées par les règles nationales sont conséquentes. On espère que ça pourra jouer dès mai-juin, ultérieurement. Alors voilà, une mesure qui effectivement est plus lourde, plus coûteuse, mais en tout état de cause, qui là, pour le coup, dépend complètement de nous. Voilà l'idée que nous vous soumettons. Elle n'a rien de révolutionnaire, il y a déjà des tarifs plus favorables pour les jeunes, mais nous, on passe à la gratuité. C'est toujours moins d'impôts et toujours plus de dépenses publiques, je connais ça par cœur. Monsieur Lahellec, pardon, excusez-moi, charge. Du moment, hein, pour je viens d'indiquer. Merci. Nous rejetons donc cet amendement. Monsieur le Président, oui, très brièvement, moi je ne nie pas les difficultés du moment hein, pour nos entreprises. Mon souci, c'est effectivement de renforcer l'effort de la région, pas d'atténuer la recette des transporteurs. L'effort de la région, il doit porter sur une génération, les moins de 30 ans, et il faut sortir des considérations habituelles. Tout l'objet de nos amendements est là. Nous ne sommes pas dans le comme d'hab. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. À situation exceptionnelle,
donnons la possibilité de la mobilité. J'espère que dès la mi-mai, c'est ce que nous dit le président de la République, les conditions de la mobilité seront revenues pour aller travailler, pour aller étudier, pour des loisirs. Mais c'est ça que nous vous proposons. Je note que vous n'êtes pas dans cette logique-là. Je le regrette. Nous sommes dans une logique de l'exception, nous. Nous sommes dans une logique de l'exception. On est dans une période exceptionnelle. Tout le monde en convient. Ça veut dire un certain nombre de décisions exceptionnelles. Merci. Simplement, la région Occitanie, ce sont vos amis politiques, monsieur le président. Ils appliquent cette mesure pour les moins de 26 ans. Mais vous connaissez... Sont-ils meilleurs que nous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils l'appliquent. Moi, je suis toujours très choquée quand on parle d'efforts exceptionnels. L'exceptionnel ne concerne jamais que l'argent qu'on y met. Mais l'exception, c'est aussi la réflexion. C'est réfléchir autrement, réfléchir en s'adaptant à une situation qui est totalement inédite et dire et justifier que c'est absurde ce qu'on propose parce que ce n'est pas financé, dans ce cas-là, moi je vous renvoie au rapport de la Chambre régionale des comptes qui précisément pointe du doigt les rémunérations extraordinaires de dirigeants de structures dont on ne sait pas à quoi elles servent parce qu'elles ne sont pas évaluées, dont on ne sait pas de quelle façon elles communiquent entre elles parce que ça n'est pas évalué. Pas du tout le sujet, ce n'est pas du tout le sujet, mais c'est un sujet d'argent. Alors si on ramène tout à l'argent, on peut aussi évoquer ce sujet. Notre amendement suivant est un amendement qui concerne toujours les difficultés de mobilité et le texte initial dit expérimenter de nouvelles réponses face aux difficultés de mobilité avec par exemple la mise à disposition de véhicules de la région à une mission locale. Je note au passage qu'il y a une certaine contradiction avec ce qui vient d'être argumenté en faveur de l'immobilité puisqu'on sait bien que la mobilité, même dans un contexte de crise sanitaire, reste évidemment nécessaire pour exercer une activité professionnelle. Donc, encore une fois, on est dans le même schéma de fonctionnement, on est dans le même modèle, dans la même case, et ce que nous proposons, c'est d'expérimenter de nouvelles réponses face aux difficultés de mobilité avec une prise en charge par la région du coût du permis de conduire durant cette période difficile. Alors là aussi, on va nous dire, c'est pas financé, c'est pas estimé, etc., etc. Sauf qu'il y a d'autres régions qui l'ont fait, qui ne sont pas plus riches que la région Bretagne, simplement qui ont fait d'autres choix. Et c'est précisément le fléchage de ces choix que nous mettons en cause et nous pensons que pour favoriser la mobilité des jeunes qui ne peuvent pas avoir accès au transport en commun pour leurs études, leurs stages, leur recherche d'emploi et leur trajet domicile-travail, tout à l'heure vous parliez de l'inégalité territoriale, Monsieur le Président, mais on est en plein dedans et nous proposons donc dans certaines conditions la prise en charge par la région du coût du permis de conduire. Alors, sur la pratique sportive, même question d'une certaine façon et très certainement même réponse. Nous pensons, nous, qu'au lieu de soutenir les initiatives, c'est le verbatim, soutenir les initiatives de jeunes visant à recréer du lien social, favoriser la remobilisation et lutter contre l'isolement, évidemment tout le monde souscrit à ça, c'est la suite qui est intéressante, par le lancement d'un appel à projet. Donc on reprend le cheminement habituel des tuyaux à virage avec aucune perspective, sans délai, parce qu'on nous dit qu'on n'évalue pas les coûts financiers, mais ça serait aussi intéressant d'avoir comme critère les délais d'exécution, et ça on n'en parle jamais. Eh bien nous proposons favoriser la pratique sportive des jeunes en leur permettant d'accéder aux équipements sportifs des lycées durant l'été. C'est financé, enfin c'est estimé financièrement, puisque effectivement dans l'étude Paroles de jeunes, les jeunes à la crise sanitaire 2020, ce qui ressortait de façon flagrante, c'était l'envie de se retrouver, de se divertir, de faire du sport dès que possible, parce que c'est les conditions d'une bonne santé physique et mentale. Alors on peut toujours dire qu'actuellement dans le contexte de la crise sanitaire, il n'est possible de pratiquer une activité sportive qu'individuellement et en plein air. On peut supposer que les choses vont pouvoir se régler. Et durant l'été, là aussi, l'idée c'est de mutualiser. Je sais que ça se fait, c'est la réponse qui va m'être faite. Il y a des conventions, etc. Mais là aussi, c'est la même réponse, enfin le même échange que celui que nous avons eu tout à l'heure. L'idée c'est d'être vraiment proactif sur la question en communiquant et en incitant à ce que ces équipements sportifs soient ouverts pour que les jeunes puissent s'en emparer pour avoir une activité sportive dont on souhaite et espère qu'elle sera opérationnelle dès l'été. Mais pour cela, il faut anticiper et se préparer.